Vous portez un poids que personne autour de vous ne peut voir. Vous avez travaillé avec une dévotion silencieuse, remplissant vos responsabilités, affrontant les jours avec une force qui semble souvent venir d'un lieu dont vous ignoriez l'existence. Et pourtant, la porte qui aurait dû s'ouvrir il y a si longtemps reste close. Il existe une fatigue qui n'est pas physique. C'est la fatigue de celui qui attend une promesse qui semble ne jamais arriver. Vous êtes las d'essayer, de calculer chaque centime, de planifier chaque pas, pour vous retrouver au même point. Arrêtez-vous. Ce que je vais dire maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour vous qui avez senti que quelque chose a changé dans votre esprit ce vendredi. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Un tournant financier et spirituel est en train de se produire. Une transition que Dieu a commencé à dessiner dans votre vie. Et je suis venu ici pour vous expliquer exactement ce que cela signifie. Dans cette conversation, vous allez reconnaître les 5 signes clairs qui sont apparus dans votre routine, indiquant que votre temps de disette est en train de s'achever. Vous allez comprendre pourquoi l'effort humain, aussi intense soit-il, n'a pas suffi à débloquer votre moisson, et ce qui doit changer dans votre posture pour que la provision d'en haut coule enfin sans entrave. Et avant que ce moment ne se termine, je vais prononcer sur votre maison et sur vos mains une déclaration d'autorité qui marquera le début de ce nouveau chapitre d'approvisionnement et d'abondance. Restez avec moi, car la couche de réalité que nous allons explorer maintenant est celle qui soutient tout ce que vous avez cherché. Soyez attentifs aux signes. Vous avez ressenti, ces dernières semaines, une envie irrépressible de vous éloigner d'environnements qui semblaient auparavant normaux. Vous remarquez que les conversations qui vous apportaient du réconfort sonnent désormais creuses, presque comme si votre esprit était accordé sur une fréquence que le monde ordinaire ne parvient pas à capter. Vous vous êtes réveillé à des heures précises, sentant une urgence de prier ou de planifier, comme s'il y avait une intelligence supérieure à l'œuvre pendant que vous vous reposiez. L'argent est arrivé de façon inattendue ou, à l'inverse, les factures qui auraient dû vous inquiéter semblent avoir perdu leur pouvoir de vous empêcher de dormir. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Qu'une paix étrange mais solide a pris leur place. Ce ne sont pas des problèmes d'instabilité, ce sont des signes de recalibrage. Dieu est en train de vider votre vieux grenier pour que le nouveau, infiniment plus grand, puisse y être déposé sans se corrompre. La distance que vous ressentez avec les gens n'est pas un isolement, c'est un alignement. La fatigue que vous ressentez n'est pas une défaite, c'est la préparation de votre être à supporter le poids de la bénédiction qui est sur le point d'arriver. Si vous reconnaissez ces signes, si vous avez senti votre cœur bondir en entendant ces mots, je veux que vous preniez une mesure maintenant. Ce n'est pas une demande ordinaire. C'est un saut de préparation. En écrivant ces 3 chiffres, vous déclarez que votre esprit est ouvert à la provision qui arrive de manière pleine et sans mélange. Le nombre 888 représente l'infini, l'abondance qui déborde et le cycle des finances qui s'aligne enfin avec le dessein divin. Laissez vos doigts confirmer ce que votre âme a déjà compris. Tapez 888 et, après avoir enregistré cet engagement, revenez immédiatement à moi, car nous devons encore parler du schéma de lutte que vous portez et comment le briser définitivement. Vous avez porté un poids qui ne vous appartient pas, un schéma de lutte solitaire qui est devenu votre identité.
Pendant des années, vous avez cru que l'effort humain était la seule monnaie d'échange pour la réussite et la sécurité. Vous avez travaillé plus que tous ceux autour de vous, sacrifié votre repos, étouffé vos besoins les plus profonds, croyant que si votre main était toujours occupée, le destin finirait par plier à votre volonté. Mais l'erreur n'était pas dans votre dévotion, l'erreur était dans la croyance que vous deviez construire votre propre moisson à partir de zéro. Vous avez confondu effort et destin. Vous avez pensé que plus vous vous usiez, plus vous seriez proche de la provision, alors qu'en réalité, cet effort démesuré ne faisait que créer des barrières pour ce qui aurait déjà dû arriver. Vous essayez d'ouvrir des portes que Dieu avait déjà laissées grandes ouvertes, mais par votre hâte et votre peur, vous les poussiez avec force, sans réaliser qu'elles s'ouvraient dans le sens contraire. Voilà le diagnostic de votre cheminement jusqu'ici. Une lutte incessante pour ce qui, dans votre état de grâce, était déjà désigné pour être à vous. Maintenant, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Laissez cette perception se déposer dans votre poitrine, sans jugement, simplement comme la constatation d'un temps qui s'achève. Imaginez un champ vaste, une terre que vous avez préparée pendant des années, mais qui longtemps a semblé aride et sans vie. Vous avez pleuré sur cette terre, vous l'avez irriguée de la sueur de votre front et des larmes de votre frustration. Ce que vous ne saviez pas, ce qui vous a été caché par votre propre anxiété, c'est que, dans le sous-sol, en un lieu où votre regard n'atteignait pas, une graine germait. Ce n'était pas une graine plantée par un étranger, c'était la graine de votre obéissance, de votre caractère, de votre persévérance silencieuse face aux tempêtes. Cette graine était nourrie par les eaux de l'occulte, créant des racines si profondes que lorsque le moment de la moisson serait venu, rien ne pourrait abattre ce qui allait en sortir. Ce que vous voyez maintenant, ce changement, ce flux de nouvelles possibilités, cette provision financière qui commence à se dessiner d'une manière que votre logique n'explique pas, n'est pas un accident. C'est la graine qui a percé la croûte de la terre. Elle n'a pas germé parce que vous l'avez tirée vers le haut avec désespoir. Elle a germé parce que le temps du ciel est parfait et que votre temps de plantation est arrivé à son terme. Ce qui émerge maintenant ne demande plus votre lutte, mais votre acceptation. C'est une moisson inattendue, vaste, qui vient combler les vides que votre effort solitaire n'aurait jamais pu boucher. Si quelque chose en vous vient de s'aligner avec cette vérité, si vous sentez que la résistance que vous mainteniez depuis si longtemps a enfin cédé et fait place à une clarté indéniable, je veux que vous le déclariez maintenant. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est la formalisation de votre moisson. En écrivant cette déclaration, vous retirez votre main de la tentative de contrôler le processus et vous confiez votre vie à l'intendance d'en haut. Vous acceptez que l'approvisionnement ne vient plus de votre épuisement, mais de la promesse qui a été scellée dans votre esprit. Tapez maintenant, sans hésiter, « Je suis prêt » et revenez ensuite à moi, car nous devons comprendre ce que signifie vivre non plus dans la survie, mais dans l'administration de l'abondance. Cette transition que vous vivez aujourd'hui est le changement fondamental de votre existence. Vous avez passé la plus grande partie de votre vie à opérer à partir d'une mentalité de survie, où chaque ressource semblait rare et chaque opportunité semblait être la dernière. Vous viviez comme quelqu'un qui doit mendier les miettes qui tombent de la table, alors que la vérité est que vous avez été créé pour être l'administrateur du banquet. L'intendance d'en haut n'a rien à voir avec ce que vous pouvez accumuler par vos propres forces. Elle a tout à voir avec votre capacité à reconnaître que tout ce que vous recevez est un dépôt céleste. Quand vous comprenez que vous êtes un intendant, votre relation avec l'argent, avec le travail et avec la vie financière change radicalement. Vous cessez de porter le poids du monde sur vos épaules parce que vous comprenez que le propriétaire de la moisson est celui qui soutient la terre. Vous cessez d'avoir peur de la disette, parce que vous savez que votre source est inépuisable et qu'elle se renouvelle chaque matin. Ce recadrage, ce changement de perspective est ce qui ouvre les vannes. Vous ne luttez plus pour la survie.
Vous êtes positionné pour gérer l'approvisionnement qui commence maintenant à être injecté dans tous les domaines de votre vie. C'est un tournant, un saut de niveau qui exige seulement que vous lâchiez la corde qui serrait votre propre cou et que vous commenciez à marcher dans la liberté de celui qui sait qui le soutient. C'est le moment où votre vie financière cesse d'être une bataille de survie et devient une démonstration de provision, où ce qui est placé entre vos mains est multiplié non par votre effort, mais par la bénédiction qui repose sur votre obéissance. Laissez ce concept pénétrer les parties de vous qui tremblent encore devant l'idée de prospérité, car ce qui est construit maintenant n'est pas seulement un confort passager, c'est une structure qui servira de fondation pour vos prochaines années. Si ce que nous venons d'évoquer ici a résonné comme une vérité que vous essayez de vous cacher à vous-même, si cette révélation sur l'intendance a apporté une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis des années, je vous demande de faire quelque chose de très simple maintenant. Laissez votre pouce levé être votre amen sans parole. Ne le faites pas comme une métrique pour le monde, ni comme un geste vide. Faites-le comme un accord silencieux. Une validation que ce qui a été nommé ici a été entendu et accepté par votre esprit. Ce petit geste est votre façon de dire que la vérité a trouvé un foyer et que vous n'entendez plus ignorer ce que votre intérieur a déjà parfaitement compris. Pensez à cette personne qui, comme vous, a travaillé jusqu'à l'épuisement, quelqu'un qui porte une charge invisible et dont le visage semble toujours sous une ombre de doute sur son propre destin. Cela peut être un ami qui vit sur le fil des incertitudes financières, ou un membre de la famille qui, bien qu'il travaille ardemment, sent que la vie ne coule jamais comme elle le devrait. Cette personne que vous connaissez, qui est dévouée, qui est honnête, mais qui semble toujours avec la porte fermée, a besoin de ce message. Son visage apparaît devant vous en ce moment précis pour une raison. Envoyez-lui ce lien, pas comme une recommandation anodine, mais comme une transmission nécessaire. Vous ne connaissez pas les batailles qu'elle affronte en silence, et cette révélation peut être la ligne de partage des eaux entre la fatigue qui consume et la provision qui libère. Soyez le canal de ce message, car ce qui vous a été donné a, en dernière analyse, été confié à votre responsabilité de prendre soin aussi de ceux qui vous entourent. Avant que nous avancions vers la conclusion de cette rencontre, j'ai besoin que vous solidifiez votre position. Souvent, votre hésitation à accepter que quelque chose de plus grand est financé dans votre vie vient d'une voix ancienne, une voix qui insiste pour dire que vous n'êtes pas digne ou que vous n'êtes pas celui qui a été réservé pour cette moisson. Mais la vérité est que votre appel ne dépend pas de votre passé. Il dépend d'un choix qui a été fait pour vous bien avant que vous ayez conscience de votre propre existence. Écrivez lentement, en sentant chaque lettre, comme si vous signiez le contrat de votre nouvelle saison de vie. N'écrivez pas comme quelqu'un qui attend quelque chose. Écrivez comme quelqu'un qui reconnaît sa propre identité. Tapez « Je suis choisi » et laissez cette affirmation devenir la base à partir de laquelle vous opérerez désormais. Maintenant, ressentez la densité de ce que nous venons de construire. Vous n'êtes plus dans la position de celui qui mendie une provision. Vous êtes dans la position de celui qui comprend sa place dans l'ordre des choses. Pour que cela reste vivant en vous, je veux déclarer sur votre vie ce qui est déjà réel dans le plan de l'esprit. Vous êtes appelé à être l'administrateur du banquet et non le prisonnier de la disette. Vous êtes doté de la sagesse nécessaire pour gérer tout ce qui sera déposé entre vos mains dans cette nouvelle saison. Vous êtes approvisionné par la source inépuisable qui soutient les cieux et la terre, et votre vie financière sera la preuve vivante de cette connexion. Sentez cette bénédiction anaphorique parcourir votre être. Vous n'êtes plus le même qu'avant que nous commencions. Le poids que vous portiez sur vos épaules en arrivant ici, l'inquiétude pour les factures, l'angoisse de ne pas savoir comment le mois suivant serait résolu, tout cela a commencé à se dissiper à mesure que la vérité sur votre identité était restaurée. Vous êtes en train d'être positionné. Ce qui semblait être un blocage financier était, en réalité, un temps de préparation, un intervalle nécessaire pour que vous appreniez à faire confiance à la source avant que le fleuve ne déborde.
Maintenant que vous avez compris que l'intendance est le secret, votre vie reflètera l'ordre d'en haut. Il n'y aura plus le désespoir de la survie. Il y aura la tranquillité de celui qui sait que le propriétaire de la moisson prend soin de chaque détail, et que votre rôle est simplement d'être fidèle dans l'administration de ce qui vous est confié. Chaque centime, chaque opportunité, chaque nouveau contrat, tout sera conduit sous cette lumière. Vous ne gaspillerez plus d'énergie à lutter contre le vent. Vous apprendrez à ouvrir les voiles et à laisser le souffle d'en haut guider votre embarcation. Ce qui suit est une séquence d'événements que vous n'auriez pas pu orchestrer seul, une série de connexions qui sembleront des coïncidences, mais que vous saurez, au fond de votre être les fruits de la graine qui a été plantée dans l'occulte et qui perce maintenant le sol pour la lumière du jour. Gardez les yeux ouverts, car toute votre vie est préparée pour ce nouveau niveau de manifestation où la provision n'est plus quelque chose que vous cherchez, mais quelque chose qui vous suit, parce que vous avez enfin aligné votre cœur avec le dessein pour lequel vous avez été créé. Elles aussi portaient le poids de rêves qui semblaient trop lointains, comme si la provision financière était un prix réservé à une élite à laquelle elle n'appartenait pas. Mais, comme vous le découvrez maintenant, elles ont commencé à percevoir que le jeu avait changé. Il ne s'agit pas de travailler plus ou de s'user dans des couloirs qui ne mènent nulle part. Il s'agit de comprendre que, lorsque votre intendance s'aligne avec le dessein pour lequel vous avez été conçu, la provision cesse d'être une cible difficile à atteindre et devient une conséquence naturelle de votre présence dans le monde. Sentez cette unité. Vous ne marchez pas seul dans ce cheminement de restauration. Il existe une communauté silencieuse d'êtres humains qui, dans différents fuseaux horaires et contextes, expérimentent la même rupture de cycle que vous vivez en ce moment. Chacun d'eux, comme vous, apprend que le financier est avant tout une question d'alignement spirituel. Quand vous comprenez que ce que vous détenez dans vos mains n'est pas seulement de l'argent, mais un instrument d'administration, la disette perd son pouvoir de paralyser votre avenir. Imaginez ce collectif, cette foule de personnes qui, comme vous, a décidé d'échanger la peur contre la confiance. Elles ressentent le même soulagement. Elles respirent avec la même légèreté. Elles laissent la vérité qu'elles sont aimées, choisies et approvisionnées remplacer les voix du doute qui, pendant des années, ont dit que leur tour n'arriverait jamais. Le fait que vous entendiez cela maintenant est la confirmation que vous avez été convoqué pour intégrer cet ordre nouveau. Vous n'avez pas été amené ici par hasard ou par quelque algorithme froid. Vous avez été conduit par un dessein qui est bien plus grand que la somme de vos dettes ou la projection de vos besoins immédiats. La profondeur de cette vérité est ce qui différencie celui qui survit seulement de celui qui commence à gouverner sa propre trajectoire. Vous avez passé des décennies à entendre que l'effort humain était la seule monnaie d'échange acceptable pour conquérir le pain et le toit, mais ce récit a été dessiné pour vous maintenir dans un état de dépendance qui n'honore pas votre nature. Il existe une distinction claire entre le travail comme châtiment et le travail comme célébration. Quand vous comprenez que votre vie est financée par une source qui ne connaît pas la disette, votre relation avec ce que vous produisez change instantanément. Vous cessez de porter le monde sur vos épaules comme un fardeau et vous commencez à porter le dessein comme un manteau. C'est une transition invisible aux yeux de celui qui observe de l'extérieur, mais c'est un abîme de différence pour celui qui ressent la transformation à l'intérieur. Ceux qui observent votre cheminement peuvent s'étonner de votre calme au milieu du chaos financier, parce qu'ils ne comprennent pas la sécurité que vous avez commencé à nourrir dans votre être le plus profond. La peur de manquer est le plus grand voleur de la créativité divine qui a été déposée en vous. Elle vous force à prendre des décisions basées sur l'urgence, le désespoir et les raccourcis qui, en fin de compte, ne font que retarder votre arrivée au lieu d'abondance qui était déjà marqué pour vous. Mais maintenant, en renonçant au besoin de contrôler chaque détail, vous permettez au flux d'entrer. C'est exactement de cela que nous parlons quand nous mentionnons le financement de votre vie entière.
Ce n'est pas une promesse de richesse vaine, mais une promesse de provision absolue pour que vous puissiez remplir votre rôle dans le monde sans que la disette soit une barrière. Pensez au moment où vous vous êtes senti paralysé par des tableaux et des projections, oubliant que l'administrateur de toutes choses connaît chaque centime dont vous avez besoin avant même que vous ne formuliez la demande. Votre tâche, par conséquent, n'est pas de vous inquiéter du montant, mais de prendre soin de la clarté du canal par lequel cette provision coule. Si vous êtes engorgé d'anxiété, l'approvisionnement rencontre une résistance. Si vous êtes vide de vous-même et plein de confiance, la provision court librement. Regardez les fleurs qui ne font aucun effort pour fleurir, ni ne tissent pour se vêtir. La nature ne connaît pas l'anxiété de l'autosuffisance, elle reçoit simplement et expose ce qui lui a été donné. Vous, qui avez été créé avec une conscience bien plus élevée, avez souvent inversé cet ordre. Vous avez essayé de tisser avant de recevoir la graine. Vous avez essayé de moissonner avant de comprendre le temps de la plantation. Et c'est pourquoi, ce vendredi, quelque chose d'important est en train d'être réaligné. Ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était pas du temps perdu, c'était le processus de maturation de votre capacité à gérer ce qui est à venir. Si vous aviez reçu tout ce que vous demandiez il y a 5 ou 10 ans, vous n'auriez peut-être pas eu la structure émotionnelle pour soutenir ce qui sera placé entre vos mains maintenant. Chaque difficulté, chaque porte qui s'est fermée a servi de ciseau qui a façonné votre patience et votre résilience. Ce qui se passe maintenant, c'est que le ciseau se repose et que la construction commence. Il existe un ordre occulte dans la manière dont les ressources se déplacent pour trouver ceux qui sont prêts à les administrer. Quand votre intention s'aligne avec le besoin du prochain, votre propre besoin est pourvu comme un effet secondaire de votre générosité. C'est la loi de la circulation que peu osent pratiquer, car tous sont trop occupés à essayer de retenir ce qu'ils ont. Mais le secret que vous accédez aujourd'hui est le secret du flux constant. Ce qui est vôtre vous arrive avec facilité sans que vous ayez besoin de sacrifier votre paix ou votre intégrité pour l'obtenir. L'honnêteté de votre dessein est ce qui attire la provision d'en haut. Et c'est ici que votre posture d'intendant devient votre plus grand atout. Vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, vous êtes le gardien d'un dessein, et le financement qui commence maintenant est le carburant nécessaire pour que ce dessein non seulement survive, mais fleurisse et atteigne ceux qui attendent votre lumière. Souvent, la rareté que vous avez ressentie ne provenait pas d'un manque de ressources dans le monde, mais d'un manque de permission que vous vous êtes vous-même accordé pour recevoir. Vous avez longtemps porté l'idée que la souffrance était un certificat de vertu, comme si, pour être digne, il fallait toujours être en situation de privation. Cette croyance est un piège qu'il faut défaire aujourd'hui. L'abondance n'est pas une récompense pour votre douleur, mais le reflet de votre position en tant que personne qui comprend que la provision est un droit héréditaire et non une conquête de guerre. Lorsque vous commencez à vous voir non comme un mendiant de la vie, mais comme un administrateur de la grâce, votre posture corporelle change, votre voix gagne en autorité, et les opportunités qui passaient autrefois inaperçues deviennent claires et accessibles. C'est le moment de récolter non parce que vous avez forcé la pousse à grandir, mais parce que la saison a changé et que vous avez été assez attentif pour le percevoir. La graine qui a été plantée en secret, dans les nuits de larmes et les jours de silence, a enfin percé la terre. La moisson qui arrive maintenant n'est pas seulement financière, elle est faite de paix, de clarté et d'une autorité que vous n'aviez pas auparavant. Laissez le poids des soucis financiers tomber à terre, car il n'appartient plus à votre nouvelle saison. Vous êtes équipé d'une vision qui voit au-delà des chiffres sur le compte et atteint la réalité d'une provision qui n'a pas de fin. Et maintenant, tandis que les ombres du passé reculent devant la clarté de ce nouveau matin, je veux que vous compreniez la profondeur de ce qui se produit dans votre monde invisible. Il existe une fréquence d'alignement que vous syntonisez maintenant, une vibration de disponibilité qui attire les solutions que vous avez cherchées si longtemps.
Laissez que l'enregistrement de cette décision soit gravé non seulement dans votre mémoire, mais dans la structure même de votre trajectoire. Le fait de déclarer cela avec vos propres mots est ce qui scelle votre disponibilité à recevoir ce que le Créateur a réservé pour cette saison. Saisissez-le, puis revenez à moi, car nous avons encore une dernière étape à parcourir. Prenez une profonde inspiration maintenant, permettant à cette disponibilité de remplir chaque espace vide que la rareté a laissé. Vous n'opérez plus à partir de la peur du manque, mais à partir de la certitude de la provision. Et comprenez que, si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit murmurait déjà en silence, laissez votre like être votre amen sans parole. Non pas comme un marqueur, mais comme un sceau d'accord. Un geste qui dit que ce qui a été nommé ici est la vérité de votre moment présent. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cette annonce ce vendredi. Pensez à cette personne qui a travaillé sans relâche, qui porte une fatigue que le monde ne voit pas, et qui garde une foi silencieuse même face à des portes qui refusent de s'ouvrir. L'image de ce visage qui surgit maintenant dans votre esprit n'est pas un hasard. Cette personne attend l'espoir que vous portez. Envoyez-lui ce message, non comme un conseil anodin, mais comme une transmission d'autorité, remplissant votre rôle de canal de lumière pour celui qui est sur le point de déborder. Et maintenant, avant que ce cycle de révélation ne se referme, je veux que vous affermissiez votre propos. Saisissez les mots « Je suis choisi » dans les commentaires ci-dessous. Faites-le lentement, en ressentant chaque lettre, comme si vous signiez le contrat de votre nouvelle vie. Ce n'est pas un espoir, c'est la reconnaissance de votre identité renouvelée. Vous êtes appelé, vous êtes habilité, vous êtes pourvu. En cet instant précis, dans tous les coins du monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance, s'éveillant à la même abondance que vous commencez maintenant à administrer. Vous faites partie d'un mouvement silencieux qui n'a pas besoin de fracas pour être réel. Et c'est précisément pourquoi il soutient toute votre vie. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.